Dans cette formation Excel, nous proposons de bâtir une application capable de générer dynamiquement et automatiquement des calendriers et des plannings horaires de manière à gagner en productivité, par exemple, pour le responsable qui doit gérer des équipes et se charger de la répartition des plages horaires. L'administrateur va donc commencer par sélectionner l'année concernée grâce à une liste déroulante et dans la foulée, le mois concerné. Constatez qu'instantanément, le calendrier va se construire, se bâtir en respectant le nombre de jours qui sont inclus dans le mois sans déborder jusqu'au mercredi 28 avec la mise en valeur des jours de week-end grâce à des hachures pour bien comprendre qu'il s'agit de jours non travaillés. Comme Excel manipule parfaitement les dates, forcément, il nous renseigne sur des informations que nous ne pouvons pas forcément deviner. C'est la raison pour laquelle, si nous avions sélectionné l'année 2020, qui est bissextile, eh bien vous remarquez qu'en même temps que l'affectation des jours du week-end s'adapte, et bien que le mois comptant 29 jours se trace à la suite du calendrier. Si d'aventure nous avions sélectionné forcément un mois de janvier comptant 31 jours, eh bien le traçage se poursuivrait comme vous le remarquez, jusqu'au 31e jour du mois. Dans la foulée, le responsable n'a plus qu'à sélectionner le salarié concerné pour l'affectation, la construction de son planning, et vous remarquez que, à l'instar de la construction précédente, que le titre du planning vient bien se greffer en haut de la feuille alors qu'il était invisible. Enfin, il n'a plus qu'à définir la plage horaire concernée, car 3 affectations sont possibles dans cette entreprise, celle du matin, de la journée ou encore du soir. Nous cliquons par exemple sur la plage horaire du matin pour constater que le planning est instantanément construit, en tout cas il propose une structure relativement efficace en raccourci que néanmoins le responsable peut adapter grâce à des boutons de macro s'il y avait des réglages spécifiques à faire. Par exemple, pour la première semaine de ce mois de janvier 2020, nous allons cliquer sur le bouton effacer afin de rétablir la mise en forme d'origine et définir une autre affectation horaire. Après avoir sélectionné les plages, nous cliquons sur le bouton affecté et vous en conviendrez, effectivement le responsable gagne beaucoup de temps dans la construction automatisée de ces plannings horaires, d'autant que des réglages de mise en page ont été prédéfinis de manière à ce que ces plannings soient directement imprimables. L'administrateur n'a plus qu'à éditer de manière à produire et distribuer. Pour réaliser cette application qui ne fait appel à aucun code visuel basique Excel, comme toujours, nous partons d'une structure existante qui est proposée au téléchargement depuis le site bombage.fr. Comme vous le remarquez, ce classeur épuré est constitué de 2 feuilles. La feuille source recense toutes les sources de données qui vont permettre notamment de construire les petites listes déroulantes afin d'apporter de l'ergonomie aux responsables pour sélectionner plus simplement les éléments du problème permettant la construction automatisée de ce planning. Ce sont simplement quelques calculs Excel qui vont gérer les conditions et permettre de déclencher des mises en valeur dynamiques en fonction justement de ces calculs générés en amont. Pas de code VBA, je vous le rappelle. Nous proposons donc de commencer par la construction de cette liste déroulante et pour ce faire, nous nous plaçons sur la première des cellules concernées. Comme vous le savez, car nous l'avons réalisé à maintes reprises au travers de formations Excel, nous devons activer le ruban données et cliquer sur le bouton validation de données pour faire apparaître une boîte de dialogue dans laquelle nous devons nous concentrer sur l'onglet options pour définir ici une restriction sur une liste de valeurs que nous désignons en cliquant dans la zone source puis en nous dirigeant directement dans la feuille concernée. Comme il s'agit des années, nous allons précisément sélectionner la plage concernée, puis valider par OK pour revenir dans la feuille d'origine et constater, après vérification en effet, que cette liste a été parfaitement construite. Il s'agit de répliquer exactement le même processus pour les autres listes déroulantes, si bien que nous sélectionnons la cellule des mois, nous cliquons sur validation de données, de la même façon que précédemment, nous n'autorisons qu'une liste que nous désignons en cliquant dans source, et puis dans la feuille source, nous allons sélectionner précisément la plage de données. Nous validons par OK, de la même façon, nous constatons de retour sur la feuille que la liste
a été parfaitement construite et nous poursuivons de manière à construire celle des salariés. Donc nous cliquons sur le bouton validation de données, nous autorisons une liste, nous dirigeons dans la feuille source, nous allons sur la plage des salariés en colonne H, que nous zonons à la souris, nous validons par OK, nous vérifions de retour sur la feuille qu'elle a été correctement construite, et enfin, nous faisons encore une fois la même chose pour définir les affectations des plages horaires, toujours par le biais de la même boîte de dialogue. Il n'y a que la plage de données qui change, en l'occurrence ici, les 3 cellules pour les 3 affectations. Désormais, puisque nous sommes capables de proposer les listes déroulantes permettant de régler les variables de ces problèmes, je vous propose de commencer par enfin réaliser les calculs permettant de générer la construction automatique en pas à pas de ces calendriers et plannings. Remarquez la présence dans cette structure téléchargée de la feuille des lignes 7 et 8 qui sont en réalité masquées dans le modèle finalisé. Vous le remarquez, nous passons bien de la ligne 6 à la ligne 9 car nous allons utiliser ces 2 lignes comme ligne de calcul intermédiaire afin de pouvoir ensuite produire le calendrier. Il y a une fonction Excel que vous connaissez car nous l'avons abordée là encore à maintes reprises dans les formations sur le site Bombache, qui se nomme date et qui permet de reconstruire une date pour un mois de l'année par exemple en fonction de 3 éléments à lui fournir: le numéro de l'année, le numéro du mois et le numéro du jour. C'est la raison pour laquelle, en ligne 7, nous avons tout simplement produit l'incrémentation des 31 jours potentiels que peut compter un mois de l'année. Nous pouvons donc lui fournir dans un premier temps le premier élément qui sera désigné par l'utilisateur au choix dans la liste déroulante, soit la cellule C2. Point virgule, nous devons ensuite fournir à cette fonction date, de manière à reconstruire les jours du mois, le numéro du mois qui a été sélectionné dans la liste déroulante. Or, la liste déroulante ne nous permet de sélectionner que le mois en texte. C'est la raison pour laquelle nous proposons de réaliser une recherche verticale, recherche V, de cette information textuelle, la recherche V, que nous avons elle aussi abordée dans maintes formations Excel. Nous désignons donc, je vous le rappelle dans un premier temps, pour la recherche V, l'élément que nous recherchons afin de pouvoir obtenir en retour le numéro correspondant du mois. Point virgule, nous devons ensuite, alors il ne faut pas oublier bien sûr de figer cette cellule. D'ailleurs, j'aurais aussi dû figer la première dans la mesure où, comme vous l'imaginez, nous allons ensuite tirer la poignée de ce calcul de manière à pouvoir reproduire tous les jours du mois. Or, en tirant la poignée de cette cellule, nous allons en effet sélectionner l'ensemble des jours. En revanche, l'année et le mois sont toujours les mêmes, donc nous devons les figer, comme vous le savez, avec la touche F4 du clavier, ce qui a pour effet d'encadrer les références de la cellule de symbole $, signifiant que cette dernière est figée. Nous recherchons donc effectivement le mois en texte, toujours pareil, dans la feuille source point virgule, c'est la raison pour laquelle en deuxième élément de cette fonction recherche V, nous devons désigner à la souris le tableau dans lequel nous effectuons la recherche de ce mois que la fonction recherche V trouvera en première colonne. Pour les mêmes raisons que précédemment, nous figeons cette plage de cellules car elle ne doit pas bouger, bien que nous tirerions ensuite la poignée pour répliquer le calcul. Point virgule, comme vous le savez, cette fonction recherche V demande quel est le numéro relatif de la colonne à partir de laquelle nous souhaitons prélever l'information à retourner. En l'occurrence, pour le mois de mai, nous souhaitons récupérer la valeur 5 qui se trouve en colonne 2, donc nous tapons le chiffre 2. Point virgule, nous terminons par le boulet info pour demander à la fonction Excel recherche V d'effectuer une recherche avec une correspondance exacte.
En fermant la parenthèse de la fonction recherche V, puisqu'elle est terminée, nous sommes susceptibles d'avoir à ce stade retourné le numéro du mois correspondant au texte du mois. Il reste à fournir effectivement l'élément sur le jour, l'élément manquant à ce stade, point virgule. Donc nous retournons dans notre feuille calendrier et nous sélectionnons tout simplement la ligne du dessus, ou plutôt la cellule de la ligne du dessus, que nous ne figeons pas cette fois, puisque l'intérêt est de pouvoir effectivement suivre cette incrémentation. Nous fermons la parenthèse de la fonction date qui englobe la fonction recherche V. Nous validons ce calcul par contrôle entrée et fort logiquement dans un premier temps, nous réceptionnons un message d'erreur dans la mesure où nous n'avons encore pas fourni les éléments qui permettent de construire cette date NA pour not available en américain non disponible. En revanche, si nous sélectionnons bien par exemple l'année dans un premier temps, puis le mois dans un second temps, constatez qu'effectivement, eh bien, la première date est parfaitement reconstruite, lundi 1er janvier 2018. Dès lors, si nous tirons la poignée de ce calcul jusqu'au 31e jour, eh bien, nous constatons que les jours du mois sont effectivement parfaitement reconstruits. Il reste néanmoins ici à ajuster la hauteur de la ligne, puisque eh bien, certaines retranscriptions étaient un peu trop longues, et remarquez qu'effectivement, nous avons tous les jours du mois jusqu'au 31e. Par contre, nous allons pouvoir déceler un petit problème qui surgit dans des cas, on va dire, un peu spécifiques mais normaux. Remarquez que lorsque nous désignons le mois de février 2018 qui ne contient que 28 jours, que nous obtenons néanmoins 31 dates. Constatez que la fonction date d'Excel, plutôt que de générer une erreur, alors que nous lui avons parfaitement fourni le mois de février, va comprendre et s'adapter pour reprendre l'incrémentation au mois suivant. Ce qui a priori ne nous arrange pas dans la mesure où nous souhaitions effectivement stopper ici cette incrémentation par une gestion d'erreur qui nous aurait permis de faire comprendre à notre feuille de calcul qu'effectivement, eh bien, le calendrier devait être construit jusqu'au 28e jour du mois et pas plus. Mais qu'à cela ne tienne, puisque nous avons cette incrémentation, nous allons utiliser les fonctions conditionnelles d'Excel pour pouvoir produire à partir de la ligne 9, je vous rappelle le modèle, nous sommes bien en ligne 9, eh bien cette ligne titre du planning qui permet de restituer tous les jours du mois et seulement les jours du mois. Il s'agit dans un premier temps de poser un calcul qui consiste à vérifier, pour qu'il n'y ait pas d'erreur cette fois-ci, que en même temps l'année et le mois sont bien spécifiés. Il y a donc une fonction si et il y a une fonction et. Donc, nous débutons le calcul comme toujours avec le symbole égal, notre fonction si, nous ouvrons la parenthèse, et effectivement, dans le test logique, les critères à vérifier, il y en a deux, à recouper ensemble. Donc, eh bien, nous tapons notre fonction et, nous ouvrons la parenthèse, nous devons vérifier en même temps que la cellule de l'année, eh bien, n'est pas vide, nous devrions la figer, mais ce n'est pas ce calcul que nous allons reproduire. Néanmoins, pour la philosophie, nous proposons de le faire en enfonçant la touche F4 du clavier. L'année ne doit donc pas être vide, différent de guillemets, comme nous le faisons désormais relativement souvent. Et dans le même temps, point virgule, la cellule du mois, C3, que nous figeons pour les mêmes raisons, ne doit pas être vide, différent de guillemets. Nous fermons la parenthèse de la fonction et car nous avons terminé l'énumération des critères à recouper ensemble. Alors, point virgule, eh bien à ce moment-là, en effet, ce que nous devons ici inscrire, eh bien c'est le jour de la semaine, tout simplement pour avoir un calendrier propre. Je vous propose donc d'exploiter la fonction texte que nous avons là aussi largement exploité dans les formations sur la manipulation des dates et des heures avec Excel qui permet eh bien, de transcrire une information en texte, une information de date. Par exemple, ici, nous allons tout simplement lui désigner la date qui est située juste au-dessus, et puis en deuxième argument, lui préciser le format de sortie que nous souhaitons obtenir, 4J, tout simplement pour spécifier que nous souhaitons en retour eh bien, le texte du jour de la semaine lundi et non pas le premier jour de la semaine mardi et non pas 2. Mais nous souhaitons afficher par exemple lundi 1 ou
mardi 2. Donc nous allons concaténer cette information grâce au et commercial, dans un premier temps à un espace donc entre guillemets, que nous concaténons lui-même, et bien de nouveau à cette information transcrite en texte pour la date, cette même date, mais avec moins de précision, donc en deuxième paramètre seulement 2J, de manière à obtenir l'information sur le numéro du jour. Dans le cas contraire, sinon, le cas contraire, je vous rappelle que nous sommes dans la fonction si, le sinon sous-entend que les critères ne sont pas vérifiés, soit les deux cellules sont vides, soit l'une d'entre elles, et dans ces conditions-là, eh bien, nous n'avons pas suffisamment d'éléments, c'est la raison pour laquelle nous demandons à la fonction si de ne rien faire, de ne rien afficher, ce qui se traduit par ces deux guillemets entre lesquels il n'y a pas de texte. Nous fermons la parenthèse de la fonction si, et nous validons par exemple par contrôle entrée pour réceptionner ce premier résultat qui est plus propre puisque nous savons grâce au tableau de bord, au panneau de contrôle qui est situé ici, de quelle année et de quel mois nous parlons. Donc nous n'avons besoin ici que du jour de la semaine et de son numéro. De retour donc sur notre feuille de conception, nous devons ici pouvoir incrémenter ce calcul, ça veut dire être capable de retranscrire en texte eh bien, la date qui est située juste au-dessus, mais dans la mesure où nous avons la confirmation que le mois traité par cette date est bien le même mois que celui de la première cellule. Ainsi, lorsque nous déborderons des jours potentiels du mois, comme cette vérification ne sera plus vraie, eh bien cela signifie que notre incrémentation se stoppera. C'est la raison pour laquelle nous pourrions éventuellement récupérer ce calcul, pourquoi pas, par la barre de formule, nous replacer dans la cellule d'à côté, car à partir de la deuxième cellule, il y a effectivement une condition supplémentaire. Certes, nous devons nous assurer en effet que, en même temps, l'année et le mois ont bien été spécifiés. Alors, à ce moment-là, nous allons rajouter une fonction si pour dire, eh bien, si en même temps, le mois de cette année est égal au mois de cette année. Donc, il y a la fonction mois que nous avions elle aussi découverte dans les supports de formation pour manipuler les dates. Nous spécifions la date qui est située juste au-dessus, c'est-à-dire en ligne 8, que nous ne figeons pas car le principe consiste ensuite en tirant la poignée à pouvoir réaliser cette vérification sur l'ensemble des autres dates. Si le mois de cette date est égal au mois de la première date, celle qui a permis d'initialiser la construction de notre planning, ou plutôt de notre calendrier dans un premier temps, que elle, nous allons figer car dans la vérification, donc touche F4 du clavier, nous l'utilisons comme référence. C'est bien elle qui permet d'identifier le mois du calendrier à construire. Donc, si effectivement, en même temps que les deux premiers critères sont vérifiés, et bien que nous constatons grâce à une imbrication de fonction si que le mois de la date traitée est égal au mois de la date de référence, à ce moment-là, alors le point virgule de la fonction si, et bien effectivement, nous allons prendre, plutôt nous allons convertir grâce à la fonction texte, tout simplement la date qui est située juste au-dessus, donc il ne s'agit plus de D8 mais de E8, tout simplement dans un premier temps avec la précision maximale pour obtenir le texte de la date, et puis dans un deuxième temps, effectivement, toujours la même concaténation sur la date E8 cette fois, avec simplement la précision sur les jours. Sinon, effectivement, nous allons, comme précédemment, ne rien inscrire dans la cellule de réception, je vous rappelle, c'est la raison pour laquelle je reconstruis la fin de cette fonction. Nous sommes dans le sinon de la deuxième fonction, si celle qui est imbriquée dans la première. Donc nous n'inscrivons rien, nous fermons la parenthèse de cette fonction-ci, et nous nous retrouvons fort logiquement toujours dans la valeur si vraie, c'est-à-dire le alors de la première fonction-ci. Donc nous inscrivons de nouveau un point virgule pour basculer dans le dernier argument de la première fonction-ci pour dire là encore, si on en arrive là, c'est qu'aucun des critères n'a été vérifié, et donc fort logiquement, là aussi, nous ne devons rien inscrire. Qu'en est-il si nous inscrivons ces deux guillemets, fermons la parenthèse de la fonction et validons le calcul par contrôle entrée, puis le répliquons en tirant la poignée? Vous constatez que en relâchant la poignée de notre calcul, que cette fois-ci, pas à pas, notre construction automatisée prend forme, puisque comme le critère supplémentaire n'a pas été vérifié à partir de la cellule
AF, ou plutôt de la colonne AF, puisque nous changeons de mois, et bien que l'énumération des jours du mois de février pour l'année 2018 s'arrête fort logiquement au 28e. Si bien que lorsque nous aurons masqué ces lignes 7 et 8, nous obtiendrons un rendu tout à fait propre. Qu'en est-il si nous réalisons quelques essais, par exemple en sélectionnant l'année 2020, remarquez que eh bien, le jour supplémentaire dû à l'année bissextile est bien inclus, puisque, encore une fois, cette fois-ci, le changement de mois est détecté seulement à partir de la colonne suivante. Et si nous sélectionnons par exemple le mois de mars qui, je vous le rappelle, compte 31 jours, eh bien, nous poursuivons bien l'énumération jusqu'au bout. Et en ce qui concerne le mois d'avril, constatez-le, eh bien, nous sommes capables, en plus, avec l'information sur les jours de la semaine adaptés au calendrier, de reconstruire effectivement cette incrémentation des jours du mois désigné depuis les listes déroulantes. Nous pourrions à ce stade, pourquoi pas, commencer justement par masquer ces informations qui ont servi de calcul intermédiaire. Je vous rappelle que vous sélectionnez les lignes par leurs étiquettes et que dans le menu contextuel par clic droit donc, vous choisissez cacher ou masquer selon la version d'Excel, car effectivement il s'agit d'une petite mise à jour récente au niveau de la terminologie. Il s'agit maintenant effectivement de poursuivre la construction automatique de notre planning. Nous pourrions par exemple ici nous soucier d'inscrire, pourquoi pas, l'information sur les plages horaires. Il s'agit tout simplement de réaliser une égalité entre la première cellule du calendrier et l'information des plages horaires disponibles et proposées par l'entreprise de la première à la dernière. Mais encore faut-il effectivement que les éléments nécessaires à la construction aient été fournis. Cette fois-ci, par l'imbrication des critères en cascade, nous pourrions évaluer une condition plus simple. Nous pouvons nous contenter, par exemple, de vérifier simplement si l'information en cellule D9 est présente. Si elle est présente, c'est tout simplement que l'année et le mois ont été spécifiés. C'est la raison pour laquelle je vous propose de réaliser ici un calcul très simple grâce, encore une fois, à une fonction si, qui consiste à vérifier si cette cellule n'est pas vide. Et là encore, nous allons la figer, car l'objectif est de pouvoir ensuite répliquer ce calcul sur les lignes du dessous pour reproduire l'incrémentation des plages horaires. Est-ce que cette cellule est différente de guillemets, signifiant qu'elle n'est pas vide? Ça, c'est le critère. Et bien, dans ces conditions-là, nous allons pointer depuis la feuille source sur le premier des horaires, soit la cellule J3. Constatez, comme nous en avons l'habitude désormais, que Excel préfixe effectivement la cellule cliquée du nom de la feuille. Point virgule sinon, donc une fonction si très simple, dans le cas contraire, cela signifie que comme le jour du mois n'a pas été restitué, qu'il n'y a pas de raison de débuter la construction du planning, donc nous n'inscrivons rien, toujours pareil, grâce aux deux guillemets. Ces cellules vides qui nous permettront ensuite de déclencher ou non, effectivement, les formats conditionnels pour la mise en valeur. Nous pouvons ensuite répliquer en tirant la poignée tout simplement l'ensemble de ces plages horaires et puis effectuer un petit point de contrôle à ce stade. Qu'en est-il si par exemple nous supprimons l'une des données du problème? Vous remarquez qu'instantanément, la construction du planning, ou plutôt le planning, le calendrier disparaît. Donc il en va de même si nous avions simplement supprimé l'information sur le mois, car une des données aurait été manquante pour pouvoir initialiser la construction de ce planning. Nous allons replacer les informations nécessaires pour la construction du planning, et je vous propose ensuite, l'ordre n'est pas forcément important, ici de faire apparaître le titre de cette feuille de manière à savoir à quel salarié, ou plutôt quel est le salarié qui est concerné par la construction automatisée de ce planning. Pour afficher un titre à cette feuille, à ce planning, cette fois-ci nous avons besoin de vérifier trois conditions. Non seulement l'année doit être inscrite, le mois doit être précisé, mais le salarié doit être désigné lui aussi. C'est la raison pour laquelle ici, avant de reconstruire un titre par concaténation, toujours par le biais d'une fonction si, nous allons chercher à recouper l'ensemble de ces trois critères dans une fonction et. Le principe est donc le même ici. C2 ne doit pas être vide, différent de guillemets. En même temps,
C3 ne doit pas être vide, différent de guillemets, guillemets, et bien entendu, en même temps, point virgule, et bien C4, c'est-à-dire le nom du salarié, ne doit pas être vide. Nous fermons la parenthèse de la fonction et car nous avons terminé l'énumération des critères à vérifier ensemble, s'ils sont tous vérifiés ensemble, ça veut dire qu'aucune des cellules n'est vide. À ce moment-là, effectivement, eh bien, nous pouvons construire par concaténation le titre de cette feuille. Par exemple, nous pourrions inscrire ici le titre planning horaire 2. Pour désigner le nom du salarié, nous prenons soin de bien inclure un espace, nous fermons les guillemets pour pouvoir concaténer à une donnée variable planning horaire de un tel, donc la cellule en C4. Pas besoin de figer ici, pourquoi? Tout simplement parce que ce calcul n'existera que sur cette cellule, donc nous n'allons pas le répliquer. Et nous poursuivons la concaténation, nous ouvrons les guillemets, nous plaçons d'abord un espace pour que nos textes ne soient pas collés à cette donnée variable, et nous allons finir par indiquer, par exemple, pour le mois de, un espace, nous fermons les guillemets, et de nouveau le caractère de concaténation de manière à pouvoir assembler cette phrase reconstruite avec la variable sur la cellule du mois, en l'occurrence février ici. Planning horaire de un tel pour le mois de à spécifier. Donc ça, c'est dans le cas effectivement où les critères ont été vérifiés ensemble. Dans le cas contraire, et pour que justement la construction de ce planning et du titre ne soit pas initiée, eh bien, comme toujours, deux guillemets pour une cellule vide, et nous validons par contrôle entrée ou entrée, à vous de voir. Qu'en est-il si, en effet, nous désignons désormais un salarié? Constatez que, effectivement, le titre du planning se génère automatiquement et que si l'une des informations manque fort logiquement, eh bien il va disparaître au même titre que le planning. Donc petit à petit, vous le constatez, eh bien notre construction automatisée prend forme, mais nous avons encore pas mal de travail à réaliser. Et ce que je vous propose, de manière à ajouter un petit peu de couleur, de mise en valeur, comme le modèle le propose d'ailleurs, eh bien nous allons commencer par la cellule du titre car elle est triviale. L'objectif est effectivement ici d'indiquer par le biais de la mise en forme conditionnelle. Encore une fois, je vous rappelle qu'il s'agit d'une imbrication de critères sans code VBA. D'indiquer donc que si cette cellule n'est pas vide, c'est-à-dire dans le cas où les éléments ont été spécifiés, eh bien que nous attribuons les couleurs avec une bordure comme celle proposée sur le modèle, un texte rouge, un fond en dégradé, etc. Pour ce faire donc, nous sélectionnons la cellule concernée, nous actionnons depuis le ruban accueil le bouton mise en forme conditionnelle et nous allons directement pointer sur la rubrique nouvelles règles. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, comme nous en avons l'habitude désormais, eh bien, nous ne nous embêtons pas, nous allons sélectionner la dernière rubrique pour utiliser une formule qui consiste à vérifier, après avoir cliqué dans la zone, que tout simplement cette cellule que nous désignons et que le format dynamique fige par défaut n'est pas vide, car si elle n'est pas vide, cela signifie qu'il y a un titre à mettre en valeur. Quelle est cette mise en valeur? Comme vous le savez, nous cliquons sur le bouton format. Nous allons commencer par désigner un remplissage. Nous choisissons arbitrairement ici, pourquoi pas, un dégradé. C'est la raison pour laquelle nous cliquons sur le bouton motif et texture. À vous de choisir les couleurs qui semblent être les plus appropriées, même si le orange ici peut sembler un peu agressif, ce n'est pas grave. L'objectif est de bien montrer que nous sommes en mesure de générer des créations dynamiques uniquement par le calcul et les formats. Il resterait néanmoins, car je l'ai oublié, pourquoi pas, à définir une petite bordure en trait plein et en cliquant sur le bouton contour de manière à ce qu'elle puisse être matérialisée de retour sur la feuille. Et vous voyez que c'est déjà un peu plus parlant, on va dire un peu plus joli. Une fois encore, si l'une des informations nécessaires disparaît, constatez que le titre lui-même disparaît en même temps que le calendrier. Nous pouvons reproduire ces automatismes pour pouvoir là aussi réaliser les premières mises en valeur dynamiques de notre calendrier en commençant, pourquoi pas, par la ligne titre, c'est-à-dire les jours du mois. Il ne faut pas oublier, et surtout pas, de sélectionner l'ensemble des cellules potentiellement concernées, car ce n'est pas parce que le mois de février s'arrête à 28 que nous devons désigner cette plage. Potentiellement, nous allons jusqu'à 31 jours. C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas me tromper visuellement, je choisis de me caler sur un mois de référence, celui qui est le plus complet, comme par exemple le mois de janvier. Il s'agit de faire ressortir, là encore, de façon dynamique,
ces cellules de titre, comme vous le remarquez, avec là aussi un dégradé de couleur, et pourquoi pas des petites bordures. Mais les bordures, nous nous en soucierons dans la globalité en sélectionnant l'intégralité du planning. C'est la raison pour laquelle ici, finalement, la seule chose que nous ayons à paramétrer, eh bien, c'est le remplissage pour ces cellules. Le critère est très simple. Après avoir sélectionné la plage complète potentielle, nous retournons dans le bouton mise en forme conditionnelle. Nous allons réitérer souvent les mêmes processus. Vous allez constater qu'il n'y a rien de bien compliqué en utilisant une formule qui consiste à vérifier que la cellule en cours n'est pas vide. Mais cette fois-ci, comme Excel par défaut l'affiche et que le critère doit être vérifié au fur et à mesure que le format conditionnel vérifie l'ensemble des cellules, nous devons donc le laisser se déplacer en colonne. Il faut enlever le dollar devant le D. Nous enfonçons donc la touche F4 une seule fois, constatez que le dollar reste placé juste devant le 9, si bien que la cellule a récupéré son degré de liberté en colonne, l'objectif étant de vérifier ici aussi très simplement que cette cellule n'est pas vide, car je vous rappelle qu'avec ces critères en cascade, si elle n'est pas vide, c'est que nécessairement le mois et l'année ont été spécifiés. Toujours pareil, nous cliquons sur le bouton format, nous désignons l'onglet remplissage et avec les motifs et textures, nous allons définir une couleur de fond. Alors il me semble que j'avais choisi celle-ci, en fait je crois plutôt que c'était celle du dessous qui est un petit peu plus vive. Et dans la foulée, nous pourrions éventuellement, puisqu'il s'agit d'une ligne de titre, passer ces textes en gras les jours du mois. De retour sur la feuille, même constat que précédemment, les titres cette fois-ci sont parfaitement mis en valeur. Qu'en est-il donc si nous basculions par exemple sur le mois de février? Vous constatez que la mise en forme se coupe judicieusement au dernier jour du mois, donc petit à petit nous en avons la confirmation. Notre calendrier, ou plutôt la construction automatique de notre calendrier, prend forme. Je vous propose désormais de nous soucier des bordures de notre planning, comme celles qui sont proposées, d'ailleurs assez fines sur le modèle final. Nous sommes obligés de régler ces personnalisations en deux temps. Nous allons commencer par nous occuper de la plage horaire que nous sélectionnons, soit avec la touche Maj pour faire une sélection précise, soit directement en zonant avec la souris. L'objectif, là encore, le critère est très simple puisque il s'agit de vérification en cascade pour la plage sélectionnée, de retourner dans la mise en forme conditionnelle, de définir une nouvelle règle grâce aux formules et de chercher simplement à savoir si la construction du calendrier a débuté. Nous pourrions par exemple arbitrairement désigner cette cellule, cela suffit, que nous laissons figer. Si elle n'est pas vide, bien nous savons qu'effectivement la construction automatique a débuté et donc que nous pouvons définir les bordures pour cette plage désignée. De retour donc dans notre boîte de dialogue, nous cliquons sur le bouton format et ici l'objectif est simplement de désigner en trait plein une bordure pour l'ensemble des cellules qui composent ces plages horaires. Constatez que de retour sur la feuille, le quadrillage apparaît. Toujours pareil, vérification au pas à pas. Et bien si nous supprimons l'une des informations, remarquez que toutes les mises en forme s'atténuent, disparaissent, ainsi que les informations textuelles. En ce qui concerne le reste de notre planning, de notre calendrier, une fois encore, pour être certain de ne pas me tromper dans les plages sélectionnées, l'objectif donc de la première du planning à l'intérieur jusqu'à la dernière, c'est-à-dire en colonne AH et jusqu'à la ligne 26, donc ici la technique consiste à sélectionner la première et avec la touche Maj ou Shift si vous préférez dans la désignation anglaise, à cliquer sur la dernière. L'objectif ici est simplement de définir que nous allons créer une bordure d'encadrement pour chacune des cellules, colonne à colonne, dans la mesure où le jour du mois effectivement existe dans la ligne 9, si bien que par exemple pour un mois de février qui s'arrête au jour 28, cette information ne sera plus vraie à partir de la cellule suivante et donc le quadrillage ne sera pas construit. Toujours pareil, nous passons par la mise en forme conditionnelle, nous définissons une nouvelle règle sur la base d'une formule qui consiste à vérifier donc dans la logique de l'incrémentation de
vérifier que la date ici est bien spécifiée, et comme nous souhaitons la vérifier sur chacune des colonnes, nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à la libérer dans son déplacement de colonne à colonne, mais pas en ligne surtout, puisque le critère doit bien être vérifié uniquement sur la ligne 9. Est-ce que la date du dessus est bien différente de guillemets guillemets? Ça veut dire qu'elle existe. À ce moment-là, bouton format, comme toujours, très plein, et puis bouton contour pour que chacune des cellules soit effectivement encadrée. Qu'en est-il de retour sur la feuille? Constatez que notre calendrier est de plus en plus correct, fonctionnel, joli. Encore une fois, si l'une des informations disparaît, remarquez que notre calendrier lui-même disparaît. Donc nous allons replacer cette information sur l'année, celle qui est manquante, pour pouvoir poursuivre effectivement la création automatisé de ce calendrier, car un des challenges désormais consiste à pouvoir faire ressortir de façon évidente les jours de week-end. Et donc là, bien entendu, eh bien, les critères sont plus nombreux, car en même temps que sur l'ensemble de ces cellules à désigner pour la mise en forme conditionnelle, en même temps donc que nous devons vérifier que le jour en cours est bien spécifié, ça veut dire que nous ne sommes pas arrivés au-delà de la limite du mois, et bien que le jour en cours est soit un samedi, soit un dimanche. La fonction qui permet de savoir s'il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche est la fonction Excel jour_sum, qui va renvoyer une valeur numérique qui peut être 6 ou 7. Si c'est 6, c'est un samedi. Si c'est 7, c'est un dimanche. Donc, nous resélectionnons l'intégralité de la plage potentielle, et puis, alors par contre, il ne faut pas inclure la ligne de titre, car nous n'allons pas assurer les jours de la semaine. Donc nous devons nous borner simplement aux cellules internes du quadrillage. Une fois que la sélection est complète, nous retournons dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle comme toujours, sur la base d'une formule, car cette fois-ci elle est un peu plus compliquée, dans la mesure où nous devons recouper plusieurs critères, toujours grâce à cette fonction et, dans un premier temps, qui consiste à vérifier, comme précédemment, que la cellule du jour du mois en cours pour le quadrillage à construire, plutôt les hachures, n'est pas vide. Encore une fois, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour pouvoir les passer en revue les uns après les autres. Et en même temps, eh bien, nous devons vérifier qu'il s'agit soit d'un samedi, soit d'un dimanche. C'est la raison pour laquelle, dans l'énumération, nous allons ajouter une fonction ou. Et dans les parenthèses de la fonction ou, nous allons énumérer ces conditions. Soit donc en même temps, je vous rappelle le nom de la fonction qui permet de retourner cette information sur le jour de semaine, elle s'appelle jour_sum, et elle a besoin de deux paramètres dans la version française, la date qu'il s'agit de traiter, à savoir s'il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche, que nous défigeons en colonne, encore une fois, grâce à la touche F4, pour pouvoir les passer tout en revue. Point virgule 2 spécifique donc, on va dire au calendrier français, européen, car pour les Américains, eh bien, le premier jour de la semaine est un dimanche. Nous concernant, il s'agit d'un lundi. Pour le spécifier, le paramètre doit être fixé à 2, le deuxième paramètre. Si ce jour_sum donc est effectivement égal à 6, c'est une information numérique, signifiant qu'il s'agit du samedi, ou bien, alors là je vais tout simplement prélever ce que j'ai fait, ou bien, point virgule, qu'il s'agit d'un dimanche, c'est-à-dire du chiffre 7, et bien à ce moment-là, donc nous fermons la parenthèse de la fonction, et bien cela signifie que nous devons assurer la cellule. Vous voyez ici donc, en même temps, la cellule qui donne l'information sur le jour du mois en cours, bien sûr, ne doit pas être vide. Et en même temps, elle doit être soit un samedi, égal 6, grâce à la fonction jour_sum, soit un dimanche. Nous avons fermé la parenthèse de la fonction ou, il reste à fermer la parenthèse de la fonction et. Rappelez-vous qu'il est très important de défiger la cellule D9 de manière à les parcourir toutes. À ce moment-là, donc, nous cliquons sur le bouton Format, et pour pouvoir appliquer une hachure, dans l'onglet Remplissage, il s'agit dans les styles de motifs de désigner celle qui vous correspond le mieux, et puis nous allons valider par OK. Et nous remarquons ici que les hachures n'apparaissent pas. Alors c'est un dysfonctionnement qui peut apparaître dans certains cas, car il arrive que Excel rajoute des
guillemets, en fait, déstructure la syntaxe. Donc nous retournons dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, pardon, et nous allons modifier la règle pour voir ce qu'il en est, constater la présence ici de guillemets aux bornes, mais aussi à l'intérieur de l'expression, qui ont complètement déstructuré la signification que nous avions voulu lui donner. Donc nous avons supprimé les guillemets en préfixe et en suffixe, mais aussi ici, ils avaient été doublés dans la condition. Nous allons voir si, de retour, cette fois-ci, nous obtenons un meilleur résultat. Oui, alors ce n'est pas le cas comme vous le constatez, mais là j'en suis fort désolé, c'est une erreur de ma part, car forcément, la fonction jour_sum renvoie le jour de semaine d'une date, et dans mon expression, je n'ai pas désigné une date, j'ai désigné l'information de la ligne 9. La ligne 9 est un texte que nous avons transcrit, c'est la raison pour laquelle, néanmoins, nous avons bien constaté que la formule avait été déstructurée, ce qui signifie que dans un premier temps, effectivement, elle n'aurait pas fonctionné. Ici, c'est la ligne masquée, c'est parce que je l'ai masquée un peu trop tôt que j'ai oublié de la désigner, et souvenez-vous, c'est l'incrémentation naturelle que nous avions réalisée, donc qui permet en effet d'avoir cette information sur la date pour laquelle nous pouvons demander si effectivement en retour nous avons bien l'information sur le jour de week-end, à savoir s'il s'agit du 6 ou du 7. Et d'où l'intérêt donc fondamental de recouper ça avec le critère sur D9, car souvenez-vous que D8 poursuit l'incrémentation jusqu'à la 31e case dans la mesure où la fonction date corrige le problème, alors que dans notre cas sur la ligne 9, eh bien nous l'arrêtons au dernier jour du mois qui peut être tronqué à partir du 28e. Donc oui, c'est bien la cellule D8, autant pour moi, et non pas la cellule D9 qui est utilisée comme référence, tout simplement parce qu'ici il s'agit d'un texte et non pas d'une date. Si nous validons par OK, de retour sur notre planning, vous constatez cette fois-ci que bon, l'erreur a été corrigée, donc petite erreur d'étourderie. Constatez que, et ça c'est assez magique, lorsque nous allons sélectionner un autre mois, puisque effectivement eh bien, nous changeons de mois, les jours de week-end ne sont plus les mêmes, et grâce à notre format conditionnel, remarquez que eh bien, ils sont mis en valeur de façon dynamique, et une fois encore, eh bien, désormais tout s'imbrique, puisque lorsque nous sélectionnons un mois en 31, eh bien, le traçage est repoussé jusqu'au dernier jour, et effectivement notre planning prend vie. Il reste, comme vous le constatez, à pouvoir définir de façon dynamique désormais ces plages horaires. Et le critère est encore un peu plus complexe. Il doit être réalisé, ce format conditionnel, sur 3 sélections, car nous allons définir les plages horaires du matin, les plages horaires de la journée, je vous le rappelle, et celles du soir. Arbitrairement, puisqu'il s'agit d'un exemple ici, par exemple, nous allons définir que quelqu'un qui est affecté du matin, eh bien, par exemple, va commencer à 6h30 jusqu'à l'heure de la pause, on va dire 9h30, avec la touche contrôle, nous allons ensuite sélectionner la plage de cellules pour la suite, soit par exemple de 10h30 jusqu'à 15h30. L'objectif est donc de dire ici que nous faisons apparaître un fond dégradé vert, mais selon plusieurs critères. Bien sûr, non seulement eh bien, la cellule de la date en cours ne doit pas être vide. Dans le même temps, bien entendu, nous devons vérifier que le salarié a bien été désigné, car si le salarié n'est pas désigné, forcément, il n'y a pas de planning à lui créer. Et qu'en même temps, l'affectation est bien égale au matin, et que dans le même temps, donc il y a encore d'autres critères, et bien qu'il ne s'agit ni d'un samedi, ni d'un dimanche. Et encore une fois, critère donc à poser sur la ligne 8 et non sur la ligne 9, car comme vous le remarquez dans le modèle finalisé, eh bien les cellules assurées ne sont pas cumulées avec une mise en forme en dégradé. Donc de retour dans notre planning pour la première affectation, la première plage horaire, eh bien nous allons donc pointer sur notre mise en forme conditionnelle comme toujours, choisir une nouvelle règle, et il s'agit par le biais d'une formule, encore une fois, et de la fonction et de regrouper l'ensemble des critères en espérant que Excel ne sera pas tenté, comme il l'a fait précédemment, de rajouter des guillemets qui vont parasiter la formule. Je vous disais donc que, en même temps, donc, la date du jour doit bien être spécifiée. Nous libérons eh bien, son déplacement en colonne grâce à la touche F4. Elle ne doit pas être vide. Jusque-là, nous sommes d'accord. Dans le même temps, nous disions donc que le salarié doit bien être spécifié, donc que sa cellule ne doit pas être vide, car c'est la liste déroulante qui fournit ce résultat après sélection. Dans le même temps, puisqu'il s'agit de l'affectation du matin, eh bien, en cellule C5 que nous allons laisser figer, car C4 et C5 sont deux cellules de référence qui, elles, ne doivent pas
se déplacer, eh bien, il doit être inscrit le texte matin, et vous voyez que comme nous sommes en train d'écrire ces informations entre guillemets, il y a fort à parier qu'Excel sera tenté de rajouter des guillemets qu'il nous faudra corriger dans un deuxième temps. Et qu'en même temps, donc, le jour de semaine de la date en cours, qui n'est donc pas D9, mais qui est la cellule D8 que je ne peux pas sélectionner, alors ce n'est pas grave, nous allons sélectionner la cellule D9, nous aurions pu la saisir, mais comme nous sommes un peu fainéants, nous sélectionnons D9, nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à déplacer le dollar seulement devant la ligne 8, eh bien, il faut qu'en même temps, effectivement, le jour de la semaine en version française, paramètre 2, soit différent de 6, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'un samedi, et que ce jour de semaine ne soit pas non plus un dimanche, c'est-à-dire que le résultat retourné par la fonction joursum ne soit pas égal à 7. Il n'y a pas de fonction ou ici, c'est seulement une énumération de critères à vérifier ensemble qui doit être donc satisfait. Je vous rappelle que en même temps, la date doit bien exister ici, D9 différentes guillemets, qu'en même temps, C4 ne doit pas être vide, c'est-à-dire que le salarié doit être défini et que la plage horaire doit être calée sur matin. Ça veut dire que si elle est vide ou qu'elle est journée-soir, eh bien, ça ne mettra pas en valeur cette plage de cellules selon ces critères. Et qu'en même temps, effectivement, le jour de semaine, donc pour la date cette fois-ci, c'est-à-dire la ligne 8, n'est ni un samedi ni un dimanche. Nous devrions être corrects. L'objectif donc est de pouvoir, comme je vous le disais, bien faire ressortir ces plages sélectionnées dans un dégradé de couleurs sur une base de vert que nous allons forcer pour rester dans la logique et constater si, à validation, nous avons bien cette affectation une fois que nous avons bien sélectionné le matin. Vous remarquez qu'une fois encore, nous ne l'avons pas. Si nous sélectionnons la plage, donc il y a fort à parier qu'il s'agit du conflit que j'ai mentionné précédemment, à savoir ces guillemets qui ont été ajoutés, nous allons le vérifier tout de suite, et puis si d'aventure une autre erreur s'était glissée, eh bien ce ne serait pas grave, nous pourrions effectivement la corriger à la volée, mais constater effectivement ici, c'est une sorte de petit désastre, car beaucoup de guillemets ont été ajoutés, donc nous allons supprimer ce qui se trouve en préfixe et suffixe, et ici, dans la vérification des inégalités, et des égalités d'ailleurs, eh bien ils ont été doublés, si bien que nous sommes obligés dans un deuxième temps de venir purger cette formule et de valider pour constater, remarquez-le, que en effet, dans un deuxième temps, nous avons bien réussi à corriger le problème de l'expression et que toutes les plages horaires ont été affectées car il s'agit ici du matin qui a été désigné. Alors je vous accorde que les couleurs sont un peu vives, mais libre à vous après d'adapter selon la mise en forme qui vous conviendra le mieux. Constatez fort logiquement que si nous sélectionnons une autre affectation, eh bien, vous remarquez que les affectations n'apparaissent plus mises en valeur, que les jours de week-end sont soigneusement évités, donc c'est parfait. Qu'en est-il si nous choisissions un mois plus court, comme le mois de février? Eh bien vous constatez que non seulement le calendrier est restreint, et que le planning s'adapte au niveau de l'affectation, toujours en évitant les jours du week-end. Donc petit à petit, nous touchons au but. L'objectif est de réitérer ce processus, mais cette fois-ci sur des plages horaires différentes. Alors, si nous retournons sur notre modèle, par exemple pour l'affectation de la journée, eh bien constatez que cette fois-ci, nous commençons à 9h30, c'est une autre affectation, c'est arbitraire, une fois encore, il fallait bien se baser sur un exemple. Et comme toujours, pour ne pas risquer de l'oublier, dans la construction visuelle, je vais me baser sur le mois qui peut comporter le plus de jours. On commence donc pour l'affectation de la journée par sélectionner eh bien, la première plage horaire que nous venons recouper après la pause avec une seconde grâce à la touche contrôle. Le critère à vérifier ici, ou plutôt l'enchaînement des critères est identique, nouvelle règle, sur cette nouvelle plage de cellules, par le biais d'une formule, j'avais pris soin de copier et de coller la formule précédente, car l'objectif ici est bien de vérifier que la date en cours n'est pas vide, qu'en même temps le salarié est désigné, que son affectation est spécifiée, mais non plus sur matin. C'est la raison pour laquelle ici il s'agit de la seule information à adapter, qu'il s'agit du texte journée et qu'en même temps il ne s'agit ni d'un samedi ni d'un dimanche, auquel cas, par le biais du bouton format, nous allons définir eh bien, le même aspect, c'est-à-dire un dégradé de couleur blanc
vert, vert. Et lorsque nous validons et que nous sélectionnons journée cette fois-ci, alors pour les mêmes raisons vraisemblablement, eh bien il va falloir aller corriger dans un deuxième temps, c'est assez embêtant. Donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, cette feuille de calcul, et regardez ici, nous le voyons d'entrée de jeu, effectivement, tous ces guillemets qui ont été ajoutés. Alors petite contrainte, mais une fois encore, lorsque la construction automatisée sera finalisée, eh bien elle sera figée, et donc les problèmes ne seront plus que de mauvais souvenirs. Nous validons par OK, de nouveau, pour constater que la plage horaire apparaît parfaitement, et si nous basculons bien de l'une à l'autre, constatez que les plages horaires se déplacent parfaitement. Là encore, il s'agit de définir la dernière possibilité si nous nous référons au modèle en ce qui concerne l'affectation du soir. Remarquez que cette fois-ci, eh bien, le salarié va commencer à 13h30. C'est la raison pour laquelle nous précipitons afin de sélectionner toujours pour le mois potentiellement le plus important les plages de cellules concernées après la pause, eh bien, jusqu'à la fin, la dernière, le 22h30. Il s'agit ici de reposer le même calcul en adaptant encore une fois eh bien, la condition sur l'affectation, et puis il faudra vraisemblablement venir corriger ce problème de syntaxe généré à validation. Il s'agit de vérifier en même temps qu'il s'agit ici de l'affectation du soir par motif et texture, encore une fois. Et pour garder la même présentation, nous choisissons un dégradé de vert. Si nous choisissons soir, donc qu'en est-il? Nous constatons que eh bien, le format ne réagit pas. C'est la raison pour laquelle nous allons gérer les règles pour cette feuille de calcul afin de retrouver, encore une fois, notre expression qui a été détériorée à cause des guillemets ajoutés en préfixe, en suffixe, mais aussi dans les critères. Ils ont été doublés tout simplement, donc il faut à chaque fois en supprimer 2. Alors ici c'est de part et d'autre, ça veut dire après le texte à vérifier, la condition, nous validons par OK, nous revalidons par OK, cette fois-ci c'est parfait, et comme vous le remarquez, nous pouvons en même temps donc que nous créons le calendrier faire l'affectation des horaires. Nous proposons de réaliser un processus complet. En repartant du début, nous spécifions dans un premier temps l'année. Allez, on va aller loin, on va choisir 2022 par exemple. Et puis dans la foulée, on va pourquoi pas opter pour le mois de février qui est un mois particulier. Et remarquez que le mois de février est automatiquement construit, donc nous apprenons au milieu d'autres renseignements que le 28, qui sera le dernier jour du mois, sera un lundi. Si nous sélectionnons, désignons le salarié, et bien dans la foulée, remarquez que le titre se construit automatiquement, planning horaire de Hassan pour le mois de février. Pas de souci, il ne reste donc plus qu'à spécifier son affectation horaire, par exemple du matin. Et notre planning est pratiquement terminé, si bien qu'il ne resterait plus qu'à imprimer. Encore faut-il faire les réglages de mise en forme. S'il s'était agi du mois de janvier, qu'en est-il? Une simple sélection dans le mois permet, comme vous le constatez, de basculer sur l'affichage du mois de janvier d'une façon parfaitement fonctionnelle, tout à fait correcte. Ça veut dire que les week-ends sont bien assurés, que le mois complet est bien représenté et que l'affectation des horaires est fidèle à la retranscription que nous avions sélectionnée. Sauf que dans le modèle que je vous ai proposé, pour ajouter de la souplesse, nous proposions de greffer des petits boutons de macro qui permettaient effectivement de spécifier quelques adaptations horaires à la volée, de manière à pouvoir, sur la base d'une construction automatique, générer des spécificités. Pour créer ces boutons de macro, c'est très simple, pas de code VBA, je vous le disais, c'est Excel qui va s'en soucier pour nous. Nous voulons un bouton qui va permettre d'affecter ces couleurs et un bouton qui va permettre de réinitialiser le format. Ça veut dire de supprimer les règles de mise en forme conditionnelle. Nous allons pour ce faire, et dans un premier temps, pour construire ces macros et visualiser les effets, sélectionner 2 cellules sur la droite du planning, arbitrairement, par exemple, AL10 et AL11. Puis, nous passons par notre ruban développeur. Je vous rappelle que la formation pour débuter la programmation en VBA Excel rappelle comment afficher ce ruban. Nous allons créer la macro permettant effectivement d'appliquer ces couleurs. Nous cliquons sur enregistrer une macro et nous allons la nommer affecter, ce qui paraît logique, et nous débutons l'enregistrement très simplement, qui consiste juste à simuler l'affectation de ce dégradé. Par le biais du ruban accueil, nous passons par le bouton d'option police, onglet remplissage, motif et texture, c'est du grand classique, la couleur que nous avions sélectionnée précédemment, et nous validons par OK. Dans la foulée, donc, il s'agit d'aller arrêter l'enregistrement de cette macro qui existe, mais qui n'est pas encore matérialisée par un bouton. Si bien que,
nous proposons dans la foulée de construire ce bouton en passant par insérer du ruban développeur, en choisissant le premier contrôle et en le traçant directement, pourquoi pas à hauteur, comme le propose le modèle, de la cellule B9. Ici, il s'agit dans la boîte de dialogue qui se déclenche instantanément, et bien de créer le lien avec la macro, qui vient d'être créée, plutôt construite, par l'enregistrement que nous avons fait, et nous allons en profiter aussi pour des raisons de cohérence et de clarté. Nous allons en profiter pour modifier le texte que porte le bouton. Une fois qu'il est validé, si nous sélectionnions une autre plage de cellules et que nous cliquions sur le bouton, comme vous le constatez, eh bien Excel va reproduire les actions que nous avions simulées de manière effectivement à permettre l'affectation de ces plages horaires selon les codes couleurs que nous avions définis. Il s'agit de faire de même pour un bouton permettant d'effacer ces réglages, sauf que en effaçant le format, nous allons aussi effacer le quadrillage. Donc nous allons faire une macro qui remet le quadrillage. Enregistrer une macro, nous l'appelons fort logiquement effacer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et nous allons donc, alors, j'oublie une chose, on va annuler ça dans un premier temps, pour bien constater les effets, je vous propose quand même de sélectionner préalablement des plages de cellules mises en valeur. Nous enregistrons une macro, nous la nommons effacer, car nous n'étions pas allés jusque-là. Nous validons par OK, nous sommes en cours d'enregistrement. Dans le ruban accueil, il y a une petite gomme qui permet d'effacer les formats, alors à grande échelle, puisque la mise en forme conditionnelle sera concernée, et dans la foulée, comme je vous le disais, nous devons remettre les bordures, car forcément les bordures font partie des mises en valeur, bordures de contour et bordures intérieures pour les séparations. Nous validons par OK, et dans la foulée, par le biais du ruban développeur, nous allons arrêter l'enregistrement, constater effectivement que le format a disparu, mais que les bordures sont réapparues. Il faut matérialiser ce bouton, donc comme précédemment, nous allons le choisir par le biais du bouton inséré du ruban développeur, le tracer. Nous effectuons la liaison entre le bouton et la macro précédemment construite, puis nous allons spécifier un texte qui sera beaucoup plus parlant pour l'administrateur, l'utilisateur. Nous validons, nous resélectionnons une plage de cellules test, et lorsque nous cliquons sur le bouton effacer, constatez effectivement que nous nous débarrassons bien des attributs de mise en forme, sauf des bordures que nous avons pris soin de remettre en place. Nous n'allons pas le tester dans un premier temps sur notre planning, car nous voulons le transformer en modèle de manière tout d'abord à ne pas risquer de le dégrader. Alors ici, pour que justement dans la philosophie du modèle nous puissions le créer en bonne et due forme sur les plages de cellules test, je vais effacer tout le format. Ainsi nous allons récupérer une feuille de classeur beaucoup plus propre. Le principe, comme je vous le disais, de proposer à l'utilisateur des réglages de mise en page prédéfinis. Si nous réalisons un petit CTRL P, P pour print, nous basculons dans l'aperçu avant impression, et fort logiquement, eh bien comme nous sommes en orientation portrait, notre planning ne tient pas sur une page. Mais si nous basculons en paysage, vous constatez que c'est un peu mieux, même si tout ne tient pas, puisque nous sommes tronqués au vendredi 21. Je vous propose deux choses. Et nous faisons appel, bien sûr, à des techniques de réglage de page que nous avions abordées dans les ouvrages et formations de mise en page via le site pombage.fr comme toujours. Nous allons sélectionner le planning qui peut être potentiellement le plus grand, en partant de la première des cellules, soit B2, jusqu'à AH26, pour spécifier à Excel que, eh bien, il s'agira d'imprimer au plus cette zone d'impression. Pour ce faire, nous actionnons le ruban mise en page, nous cliquons sur le bouton zone impr et nous cliquons sur définir. Lorsque nous revenons dans notre aperçu avant impression par CTRL P, nous avons gagné un petit peu en place puisque tout à l'heure nous étions tronqués à 21 et là nous allons jusqu'à 23 car la première colonne n'est plus considérée. Dans la foulée, nous allons choisir une petite mise à l'échelle, toujours depuis l'aperçu avant impression, afin d'ajuster toutes les colonnes à une page, quelques réglages qui vont rendre un grand service aux responsables de manière à gagner en productivité. Nous cliquons sur le lien mise en page et dans l'onglet marge, nous choisissons de centrer horizontalement de façon à ce que tout cela soit bien plus présentable. Si d'aventure, effectivement, notre tableau ne l'était pas, car là, nous sommes sur 31 jours, dans certains autres cas, nous aurons des plannings qui courront seulement jusqu'au 28, 29e ou 30e jour. Il s'agit, comme je vous le disais, pour parfaire cette application de création dynamique de calendrier de planning, d'en créer un modèle de manière à ne plus risquer d'endommager la source, et pour ce faire, fichier, enregistrer sous, parcourir, et
Ici, dans la boîte de dialogue qui apparaît, la première chose que nous allons choisir, c'est de l'enregistrer sous forme de modèle Excel, prenant en charge les macros, très important, puisque nous en avons créé 2. Et dès lors, comme vous le remarquez, eh bien, Excel nous redirige vers son répertoire centralisé pour les modèles, dans lequel il y a celui déjà de la démonstration. Et ici, par exemple, nous pourrions nommer ce modèle planning auto ou planning. Nous allons l'appeler planning. Nous cliquons sur enregistrer. D'ailleurs, nous aurions dû, dans un premier temps, pour pouvoir partir à chaque fois d'une base vierge, prendre soin de supprimer les informations pour qu'il n'y ait aucun planning pré-tracé. Ce que nous faisons dans un deuxième temps, et nous allons mettre à jour notre modèle par CTRL-S pour pouvoir l'enregistrer. Nous fermons ce modèle, et comme vous le savez, désormais, je vais fermer aussi l'ancien, donc sans enregistrer les modifications, eh bien, il suffit de passer par Fichier nouveau pour pouvoir le rappeler. Ensuite, d'actionner la rubrique personnelle, et comme vous le remarquez, il apparaît dans la liste des propositions. Il s'agit de notre modèle pour lequel nous pouvons dans un premier temps spécifier l'année, car je débute la création de planning automatisé pour l'un de mes salariés, le mois de mars, par exemple 2018. Je constate avec plaisir que mon calendrier est déjà construit automatiquement, qu'il me reste dans la foulée par simple clic à définir le salarié pour voir apparaître un titre, planning horaire de Paul pour le mois de mars, et de définir une affectation, par exemple donc l'affectation du matin, sauf que spécifiquement, pour ce salarié et pour les 2 premiers jours du mois de mars, je ne souhaite pas qu'il travaille du matin, mais par exemple du soir. Nous allons donc cliquer sur effacer. Constatons que, effectivement, en même temps que le format conditionnel disparaît, bien que les bordures sont bien refaites. Alors j'ai peut-être oublié de refaire, vous voyez, la bordure de séparation verticale. Dans le processus, vous l'adapterez, tel que le propose d'ailleurs eh bien, la formation détaillée sur le site web. Effectivement, c'est une omission de ma part. Pas très grave ici, ce qui importe, c'est de constater que le processus fonctionne. Et si je clique sur affecter, eh bien, en quelques clics, j'ai pu en même temps construire un planning automatisé qui va s'adapter tout seul aux contraintes et aux configurations des mois de l'année et des années elles-mêmes, et me permettre de réaliser quelques petites affectations à la volée pour que le planning finalement soit personnalisé. Comme les réglages de mise en page ont été prédéfinis, un petit CTRL P me permet d'avoir la confirmation, si bien qu'il ne me reste plus qu'à l'imprimer et à le produire. Une fois encore, je vous rappelle que si nous sélectionnions un autre mois à la volée, comme le mois de février, constatez que c'est quand même très plaisant et satisfaisant de voir que toute la structure s'adapte dynamiquement et automatiquement. Je vous le rappelle, grâce essentiellement à quelques petits calculs et un format conditionnel qui va réagir eh bien, sur les formules qui vont laisser des traces dans les cellules. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.